Bonjour, nous sommes début septembre 2017 et je voudrais vous montrer à partir d'un exemple concret comment on peut produire une abondance de légumes sur une toute petite surface en appliquant les principes très simples de la permaculture. Donc le premier de ces principes de permaculture consiste à travailler sur sol vivant. En permaculture, on considère l'ensemble sol-plante comme un écosystème à part entière. Ici, un espace qui fait quelque chose comme 3 mètres de long et 2 mètres de large. On a mis des structures en bambou qui poussent juste à côté et qui ont servi de tuteur aux plantes grimpantes pour utiliser les 3 dimensions de l'espace. On s'est contenté de retourner les mottes d'herbe, de couvrir avec un paillage issu des tontes de pelouse et des taillages de haies broyés à la tondeuse. Alors qu'est-ce qu'on observe au niveau du sol? Eh bien donc sous le paillage en décomposition, on trouve un sol qui est meuble, qui se laisse travailler à la main, qui est riche en matière organique, en réseau racinaire, un sol riche en éléments nutritifs. Il se comporte comme une éponge, c'est-à-dire qu'il va garder son eau, il ne se dessèche pas, il ne se tasse pas, donc il va pouvoir nous fournir des plantes vigoureuses qui vont résister aux maladies, qui n'auront pas besoin d'engrais et qui vont trouver toute une richesse de nutriments, tout ce qui va permettre de produire les vitamines, les oligo-éléments dont nous avons besoin aussi dans notre alimentation. En appliquant quelques principes très simples de permaculture, en jouant sur les 3 dimensions de l'espace grâce à des supports en bambou, à des tiges de maïs, en jouant sur les associations de plantes, les tomates cerises, le maïs, les choux, les potirons, les haricots, les fleurs grimpantes, en respectant la vie du sol, par le paillage, par une simple aération du sol, en évitant de compacter le sol, de marcher dedans, en évitant de le retourner. On va produire de façon tout à fait saine et avec un minimum d'effort, un minimum de travail, une abondance et une diversité de légumes de façon parfaitement saine pour le plus grand plaisir de nos yeux, de nos papilles et de notre santé. Et à cet ensemble que nous avons planté, sont venus s'ajouter quelques adventices pour compléter le tableau. Et voilà ce qui nous forme un magnifique ensemble. Alors ce qu'il faut savoir à propos des sols vivants, c'est qu'en termes de biodiversité, avec les champignons, les bactéries, les insectes, eh bien la biodiversité est plus grande en sous-sol qu'en surface. En ce qui concerne l'eau, les sols vivants vont se comporter comme des éponges et garder leur eau. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'être irrigués et les plantes n'auront quasiment pas besoin d'être traitées non plus. Donc c'est très bon pour la qualité de l'eau. Et plus important encore, plus surprenant même, c'est à propos de la qualité de l'air, car un sol vivant stocke du carbone. La quantité de matière organique se trouvant en sous-sol est même supérieure à celle qui peut se trouver en surface. C'est-à-dire qu'en cultivant sur sol vivant, on contribue également à améliorer la qualité de l'air et donc à lutter contre le réchauffement climatique. C'est dire à quel point, s'il était possible de passer de l'ère du labour à l'ère du sol vivant, les répercussions pour notre santé et la santé de la planète seraient considérables. Et l'on rit et l'on déconne,
moment des amours, au moment de s'aimer, tout nous semble futile et plein d'éternité, loin des autres, si près de toi, on pourrait même